versions qui disent d'elle crâne sans utiliser l'expression tophiline, et il nous semble que l'erreur puisse provenir des copistes qui auraient recopié une expression répandue qui est le crâne qui ne porte pas les tophilines, et le principe de la version exacte c'est le crâne seulement, et son sujet c'est le crâne qui se trouve au sommet et qui correspond au cerveau, et c'est Keter qui couronne Okma et se trouve au-dessus de tout, et il n'est pas bon de le lire ainsi car au-dessous de Keter se trouve le crâne de Zer-Anpin qui porte les tophilines dont les 4 parachiotes sont 4 lumières. Kadez c'est Okma, Kioviaka c'est Bina, Shma c'est Z, et Veiaim Shamoa c'est Gebura. Et ce sont les tophilines au sommet de Zahir-Anpin. En vérité, au sommet de Zer-Anpin il n'y a pas de tophiline car il n'y a pas d'émanation au-dessus de son émanation. Et c'est pourquoi il est appelé crâne qui ne porte pas de tophiline. Et ce sujet sera expliqué dans le Sefer Oriakar. En son sein se trouve Yod, Vo, et, nous avons déjà expliqué plus haut que c'est au sein des séphirotes que se trouve l'essence. Et que les séphirotes sont un corps pour la Nejama qui se propage en elle. Et c'est pourquoi après avoir expliqué le sujet de l'Atsilut dans la forme du corps, une éminente comparaison vient expliquer que l'essence se propage en elle. Et il est déjà connu que puisque le fondement du nom de 4 lettres est composé de 4 lettres, il s'élève au nombre de 10 lettres sous sa forme complète. Et ce sont les 10 séphirotes. Et ce sont les séphirotes qui se propagent au sein des réceptacles. Et c'est l'irrigation de l'arbre et ce Torah. Explication. Tout comme nous avons expliqué dans le 4e chapitre que c'est par la force de l'essence que les séphirotes peuvent s'étendre ou se contracter selon la volonté de leur émanateur, comme cela est expliqué dans le commentaire de la parole de Rabbi Menahem que nous présenterons dans le 8e chapitre. C'est pourquoi l'essence est appelée irrigation de l'arbre car tout comme l'eau fait croître l'arbre, de même l'Atsilut intérieur fait croître les réceptacles qui revêtent l'essence. Et c'est ce qu'il est dit, et c'est l'irrigation de l'arbre dans ses branches et ses frondaisons. Tout comme l'eau irrigue un arbre et le fait grandir grâce à cette irrigation. Et c'est l'essence du Shefa, comme nous l'expliquerons avec l'aide et le secours de Dieu. Maître des mondes et Sotera, il fallut rajouter cela afin d'indiquer que le nom de 4 lettres sous forme développée, et dont il est dit que c'est l'irrigation de l'arbre, c'est l'essence intérieure des séphirotes qui se propage depuis l'Ensoft vers l'intérieur des séphirotes. Et ces essences sont une Nejama pour les séphirotes réceptacles, et elles sont la vie située dans la cause des séphirotes intérieures, comme une Nejama faisant vivre le cœur, et il n'y a rien qui soit à ton image ou à ta ressemblance et ce Torah. Ceci vient nous expliquer la réalité des œuvres, le jugement et la miséricorde qui sont accomplis par l'intermédiaire de l'essence, qui se propagent mais ne prennent pas possession de l'essence. En vérité, l'œuvre est accomplie par accident, grâce à l'essence et grâce aux réceptacles eux-mêmes, à l'image de l'eau se trouvant dans des récipients et à l'image de la lumière se propageant dans les vitres dont nous avons parlé plus haut. Et c'est pourquoi il est dit Beka, explication, dans l'Ensoft, en haut, car avant sa propagation dans les séphirotes il n'y avait rien, ni en action, ni en accident, ni en essence. Et les œuvres vinrent après la propagation des séphirotes essentielles à l'intérieur des réceptacles. Et c'est ce qu'il est dit, et il n'y a rien qui soit à ton image ou à ta ressemblance dans tout ce qui se trouve parmi et hors d'elle. Explication. Ni parmi les œuvres qui se trouvent dans l'essence ni parmi les œuvres qui se trouvent dans les réceptacles. Et maintenant, ceci ne suffit pas à ce que nous avons compris de l'opinion de Rabbi Menahem, car selon notre opinion, le principe de la providence et de la gouvernance se fait par l'intermédiaire des séphirotes qui sont l'essence se propageant au sein des réceptacles. Et cette essence ainsi que l'Ensoft ne serait qu'une seule chose. Mais notre opinion diverge de cela en disant qu'il existe une différence entre avant sa propagation et après sa propagation, c'est-à-dire que l'Ensoft, béni soit-il, par son aspect qui précède l'Atsilut, et l'aspect auquel aucune œuvre ne s'applique, et par son aspect qui suit l'Atsilut, il est révélé et éclaire via ses séphirotes. Et alors, l'essence se propage au sein des réceptacles, et la révélation se produit et avant sa révélation tout est éteint, à l'image de l'eau assemblée dans une source. Même après sa propagation, et à l'image d'un rayon de soleil dans sa source, tu as créé les cieux et la terre et ce Torah. Explication. Maintenant, selon ce que nous avons expliqué, la création des cieux, de la terre et des autres créations se fit grâce à l'essence de la divinité et non grâce au réceptacle selon ce qui vient à l'esprit lors de l'étude. Et c'est l'hypothèse de ceux qui étudient, car ils disent que sa providence s'éloigne de ce monde, comme cela est expliqué dans le 3e chapitre. Mais en vérité la création se fit par l'intermédiaire de l'essence simple, et ainsi, ne s'applique à elle ni la pluralité ni le changement, comme nous l'avons expliqué. Et c'est pourquoi la multiplicité dans le sujet de la création disant les cieux et la terre et ce Torah, et concernant des choses multiples différentes les unes des autres, ne doit pas s'appliquer à elle, loin de là. Pour que l'on reconnaisse en elle,
le sens en est que c'est par l'intermédiaire de la création qu'il y eut multiplicité des œuvres, afin de faire savoir que c'est en elle que se trouvent les choses supérieures. Car c'est à partir des choses inférieures que nous reconnaissons les supérieures, comme il est dit, de ma chair, je verrai Dieu, et c'est grâce à elle que l'homme reconnaît la divinité. Et après avoir compris les choses supérieures apparaît des inférieures, l'homme retourne du haut vers le bas et reconnaît la grandeur des inférieures qui sont suspendues aux supérieures. Car ainsi, l'ordre de la compréhension des choses cachées va de ce qui est tardif vers ce qui précède, et ensuite de ce qui précède vers ce qui suit. Et le sujet en est qu'il fit émaner son manation au début, et c'est en elle que l'essence se propagea, et après l'Atsilut, Beria et après Beria, Yetzira, et après Yetzira, Asya. Tout cela pour faire connaître sa grandeur et sa réalité dans le monde. Car c'est à partir d'Asya que l'on atteindra Yetzira, et c'est à partir de Yetzira que l'on s'élèvera et que l'on atteindra Beria, et c'est à partir de Beria que l'on s'élèvera et que l'on atteindra l'Atsilut, et c'est à partir de l'Atsilut que l'on reconnaîtra l'essence qui se propage. Et ensuite, on connaîtra l'attachement des choses à la cause première, car on apprendra et on connaîtra le lien et l'unité de l'essence à l'Atsilut, les deux étant unis par un lien fort à la cause de toutes les causes. Et à partir de là, on connaîtra et on comprendra le lien et l'unité de Beria et l'Atsilut. Et à partir de Bena, on comprendra et on connaîtra le lien et l'unité d'Yetzira et Beria. Et à partir de Yetzira, on comprendra et on connaîtra le lien et l'unité d'Asya et Yetzira. Le tout est une unité unique, comme une chaîne forte et puissante et une lampe dont les parties s'unissent. Et tout cela pour ce qui émane, ce qui est créé, ce qui est formé et ce qui est fait à partir de lui. Mais en ce qui concerne son essence, il n'en existe aucune connaissance. Car ce qu'il est admis et connu c'est que tout dépend de lui, tout comme l'amulette vis-à-vis de la main. Et ceci est indiqué par les paroles et il n'y a absolument aucune connaissance à ton propos. Car il n'y a personne qui puisse atteindre sa suprématie puisqu'on ne peut connaître et comprendre que le fait qu'il est le maître de tout. Et c'est à partir de lui que tout se propage en une chaîne de volonté et d'amour, non par nécessité mais seulement par abandon, de cause en conséquence. Et c'est la cause qui se trouve au-dessus de tout. Et c'est ce qu'il est dit, tu es reconnu comme le maître de tout, car la compréhension que l'esprit en a c'est que les mondes proviennent de lui, de cause en conséquence, et c'est la cause qui se trouve au-dessus de tout. Et toutes les séphirotes ensemble n'ont aucune connaissance, comme cela a été expliqué dans la première section. Et dans la section sur le nom de 4 lettres, il sera expliqué que les noms et les séphirotes ne forment qu'une seule chose. Et le nom qui délimite une séphira régit la séphira par la réalité de sa spiritualité. Et il est énoncé ici que chaque séphira possède un nom spécifique, différent des autres, tout comme leurs actions ne sont pas similaires. Et c'est par elles que sont nommés tes anges, car ces noms qui sont ceux des séphirotes servent parfois à nommer les anges qui supervisent l'action des séphirotes, comme cela sera expliqué dans le 15e chapitre de la section sur les palais. Et il est dit ensuite que puisqu'il en est des séphirotes vis-à-vis de Beria tout comme il en est de l'Ensoft vis-à-vis des séphirotes, il en est aussi de même pour ce qui est de Beria vis-à-vis de Yetzira, comme nous l'avons expliqué plus haut. Mais les sujets ne sont pas comparables car l'Ensoft n'est pas désigné par le nom d'une séphira alors que l'ange est désigné par le nom d'une séphira et la séphira par le nom d'une action, comme dans le cas de Gebura et Gabriel. Mais il n'en est pas de même pour l'Ensoft car ce n'est pas lui-même qui est désigné Gibor puisqu'il est dénué de toute dénomination. Et à partir de là, nous ferons la comparaison avec les existences et les noms qui ne peuvent être effacés car la séphira et l'ange sont désignés par un seul nom puisqu'ils sont définis par ce nom ou cette existence. Mais l'Ensoft n'est défini par aucun nom ou existence, et c'est ce qu'il est dit, et tu n'as aucun nom connu, car il n'a aucun rapport avec les œuvres, il est dénué de changement. Il n'est pas défini par une limite et est dénué de fin pour pouvoir être désigné par le nom d'une œuvre ou par une existence et un nom. Car tu es celui qui remplit tous leurs noms, car il est connu qu'il est l'essence qui se propage au sein de séphirotes et qui les remplit et les fait vivre, et y est leur principe, à l'image de la Neshama qui est le principe du corps. Et c'est ce qu'il est dit, tu es celui qui perfectionne tout, car leur perfection provient de leur force. Et leur force est l'essence qui se propage. Ceci indique qu'il est la Neshama et que le principe de l'œuvre dépend de lui. Bien que les œuvres soient accomplies par l'intermédiaire des séphirotes comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi il est dit, et lorsque tu te retires des Lesotera, l'explication en est que lorsque son essence qui se propage à l'intérieur des Sophimir se retire, à Dieu ne plaise, les réceptacles restent vides et sans bénéfice, comme un corps sans Neshama. Tu es sage, mais on ne peut te connaître par la sagesse. Cette distinction signifie que bien que la séphira soit appelée Okma, cela ne signifie pas qu'il est sage grâce à cette sagesse. De même, bien qu'il soit appelé intelligent, il ne comprend pas grâce à cette bina. Mais au contraire, il est la source de Okma et bina.
et Okma et Bina sont des réceptacles pour sa sagesse et son intelligence, bien que les séphirotes ne soient pas précisément sa sagesse et son intelligence. Car ainsi, il se trouve que le sage se trouve dans Okma qui est hors de lui, il est la vie de Okma et Bina, et elles reçoivent de lui l'abondance, comme l'explique la parole que nous présenterons dans le 8e chapitre et qui dit sage de lui-même. Car Okma n'est pas appelée sagesse d'elle-même et se taira. Tu ne laisses aucune place pour te connaître, mais fais reconnaître et se taira. L'explication en est que ce n'est pas parce que nous disons qu'il est sage par Okma et intelligent par Bina qu'il est nécessaire que sa source et sa Shekinah se trouvent dans Okma et Bina. À Dieu ne plaise, car il y est dénué de localisation. Et ni Okma, ni Bina ni aucune autre séphira ne limite sa grandeur et sa suprématie, car il n'est doté ni de limite ni de lieu, bien que l'Atsilut soit l'emplacement de sa Shekinah. Et cela signifie qu'il se contracte pour montrer sa gloire au peuple afin qu'il puisse atteindre un peu de sa grandeur. Et l'expression tu ne laisses aucune place pour te connaître enseigne que l'emplacement nécessite une limite, et la corporalité qui touche le lieu c'est le corps doté de limites. Mais il n'existe rien de semblable dans l'Atsilut car l'Ensof Trieste pas touché par l'espace. Même s'il se revêt de l'Atsilut et révèle un peu de sa grandeur afin de se montrer au peuple et aux ministres pour qu'ils le connaissent. Et c'est le sens de l'Atsilut, comme nous l'avons expliqué avec l'aide de Dieu dans la seconde section, et pour faire comprendre comment le monde est gouverné par le jugement et la miséricorde. Explication. Il révéla son Atsilut afin de montrer sa gouvernance au Fils du monde. Et la conclusion en est que la justice et la droiture se trouvent dans les séphirotes pour ce qui concerne les fils de l'homme, mais cela ne signifie pas que cela concerne les attributs s'y trouvent par accident, mais en essence ils se trouvent dans les séphirotes. Ainsi, nous en avons terminé avec l'explication de cette parole pour ce qui est de la majorité de sa sagesse, et ceci n'est qu'un torrent devant la source qui se trouve dans cette parole et à laquelle on ne s'attache que par l'étude, 1, 2 ou 3 fois, comme nous l'avons expliqué. Chapitre 7. Il existe également un autre argument en ce qui concerne cet enseignement, et il est tiré des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, lumière qui ne réside pas dans la lumière formée, et sa clarté correspond à la clarté de toutes les étincelles. Y est imprimée et cachée la faveur des faveurs, mais on n'en a aucune connaissance. Au temps de la faveur, elle alla se propager produisant cette clarté dans laquelle est imprimée cette faveur avec une couleur qui lui est attachée et qui ne lui est pas attachée, vers ce qui existe avec la même couleur. Lorsque la faveur se propagea, sa clarté qui prend ou pas de couleur fut imprimée. Elle s'éleva par cette propagation et produisit ses couleurs. Et lorsqu'elle disparaît, descend et se trouve dans son secret, c'est en elle que se trouve la faveur et la propagation. La faveur de sa propagation est imprimée par son mystère inconnu et produit de fines lumières contenues ensemble. Lorsqu'elles entrèrent pour produire cette clarté où se trouvaient les lumières, elle fut imprimée par cette propagation et s'éloigna. Autre version, s'écarta. Ces lumières fines s'éloignèrent. Autre version, s'écartèrent. Les furent entendues ensemble comme cette clarté à laquelle étaient attachées leurs couleurs, et toutes se mélangèrent ensemble, blanc et rouge, vert et noir, et y sont retenus les 12 mois après avoir été arrachés de là et avoir été replantés à un autre endroit. Cette clarté partit et descendit, et elle fut appelée lampe des ténèbres. Il fixa et imprima dans toutes ces plantations des lumières et dit, grandis comme cela, produisant cette source qui se propage éternellement. Autre version, supérieure, primordiale, obscure et lumineuse pour tous. Crois lorsque cette lampe des ténèbres éclaire, qui éclaire, s'élève, descend et se propage de tous côtés et est appelée comme est l'axe de la mesure, et provient du puits d'en haut et d'en bas. L'axe de la mesure, c'est la lampe des ténèbres, le plus caché de tous les mystères, provenant de la lumière dont la beauté est établie pour tous. Cette beauté dont il est dit que sa simplicité est primordiale, est établie en elle pour ceux qui se tiennent dans le puits d'en haut et d'en bas, qui méritent de la connaître. Mérite de connaître la sagesse des sages, ceux qui la possèdent méritent ce monde et le monde à venir. Nous n'avons pas voulu rallonger le propos en détaillant cette parole, mais seulement la commenter brièvement car elle ne contient pas la totalité du principe. Mais tout cela sera expliqué dans cet ouvrage, avec l'aide de Dieu. Lumière qui ne réside pas dans la lumière. Explication. L'Ensoft, roi des rois, qui est la lumière qui éclaire toutes les lumières, ne se tient pas dans la lumière des séphirotes. Mais il les gouverne et ne se révèle pas en elle car son essence nécessaire se dresse en elle-même comme avant sa propagation dans les séphirotes. Ou bien cela signifie qu'il est approprié que l'Ensoft soit appelé ténèbres à cause de la grandeur de son mystère, et que Malkout soit également appelé ténèbres, mais les deux ne sont pas identiques, car les ténèbres de l'Ensoft vont jusqu'à l'extrémité des clartés qu'il est impossible de concevoir et de révéler.
et c'est à cause de son mystère qu'il est appelé ténèbres, alors que Malkout est appelé ténèbres à cause de l'absence de lumière. Et voici que puisque l'Ain Soft est improprement appelé lumière,